Nous sommes divorcés depuis longtemps. Tu as un autre homme et un enfant. Pourquoi ne veux-tu pas laisser ma fille tranquille? Ma chimère ne peut survivre qu'avec une greffe de rein. Donner son rein, c'est ce qu'elle doit faire. Lâche-la. Espèce de monstre. Sans rein, elle va mourir, non? Lâche-la. Sa mort, qu'est-ce que ça peut me faire? Sans elle, j'aurais déjà épousé un homme riche. Espèce de monstre. Je ne te laisserai pas faire du mal. À ma King GE. Lâche ma fille, lâche-la. Passez à l'action. Espèce de salope, ta progéniture de pacotille ne vaut pas ma fille. Cassez-lui une jambe et jetez-le hors de King Cheng. King GE. Lâche ma King GE. King GE. Ton père te retrouvera coûte que coûte. Chingo. Petite fille, où vas-tu? Salope, lâche-moi. Trouvez-la. Aujourd'hui, elle ne s'en sortira pas. Je ne m'appelle pas Wang. À l'aide. Madame, le jeune maître veut vous parler du divorce. Rappelez vite. J'ai couché avec un inconnu. Toi, tu es réveillé? Tu couches et tu veux partir? Désolé, j'ai été droguée hier. Ce n'était vraiment pas intentionnel. Tu veux de l'argent? Tiens, Pour qui me prends-tu? ce n'est pas assez? Avec ton niveau, 100, pas un sou de plus. King GE, j'ai des nouvelles de ton père. D'accord. J'ai quelque chose, je dois y aller. Faire l'indifférent. Toi. Quoi? Qu'est-ce que tu as fait hier soir? J'ai été. Ta mère ne te lâche toujours pas. Ce n'est pas ma mère. Laissons ça de côté. Tu as des nouvelles de mon père? Où est-il? À l'époque, la maison de l'oncle Lee a été démolie. Les autres habitants ont été relogés ailleurs. À l'époque, celui qui s'en occupait était le PDG actuel du groupe Shengshi. Lui seul sait où est l'oncle Lee. Alors, comment puis-je le trouver? J'ai postulé pour toi au groupe Shengshi, poste de secrétaire en chef. Maintenant, c'est à toi de jouer. Papa. Je te retrouverai coûte que coûte. J'y vais. Le combat est intense. Avez-vous trouvé la femme d'hier soir? Les caméras sont en panne, pas encore trouvées. Et aussi, concernant le divorce, j'ai appelé madame toute la nuit. Madame ne répond toujours pas. Quel filtre cette femme a-t-elle donné à grand-père? Pour qu'il me force à l'épouser. La femme sur le certificat de mariage est introuvable, celle qui complote contre ton patron. Est aussi introuvable. Quel assistant est aussi stupide que toi? Tu ne connais même pas le visage de ta propre femme. Le premier jour de ton retour, tu te fais draguer par une inconnue. Aucun PDG n'est comme toi. Tu marmonnes quoi? Je disais que je ferais tout pour retrouver ces deux personnes. Pour être à la hauteur de vos attentes. Patron. Boss Cheng, la nouvelle secrétaire en chef. Elle a pour se présenter. Fais-la entrer. C'est toi. Quelle coïncidence, on se revoit. Je pensais justement à toi, et te voilà. Tu veux être ma secrétaire en chef? Vraiment juste une coïncidence? Hier soir, c'était un malentendu, un malentendu. Tu montes dans mon lit pour ce boulot, et maintenant tu me dis que c'est un malentendu?
Li Qingge. Marié. Tu oses me draguer alors que tu es marié? Pour le boulot? Ton mari est au courant de tes manigances? Mon mari? Je ne connais même pas son visage. Peu importe, de toute façon, je vais divorcer bientôt. C'est ta raison pour changer de cœur? Changer de cœur? Non. Il ne pense pas que je l'ai dragué hier par amour? Il est si vexé. Serait-ce sa première fois? Oh non. C'était vraiment sa première fois. Je vais être harcelée, c'est sûr. Ne crois pas qu'en manigançant pour monter dans mon lit. Tu mérites d'être la femme de Sheng Nanxiao. Attends, tu dis. Qui es-tu? Fais semblant, continue de faire semblant. Comment ça, tu n'as même pas vérifié avant de coucher avec moi? Je suis le PDG du groupe Shengxi. Sheng Nanxiao. Même si tu es ma secrétaire en chef, tu n'es pas à la hauteur. Sortez. Sheng Nanxiao. Donc ton grand-père est Sheng Gorom. Grand-père Sheng. Tu as bien vérifié, hein? Alors, tu ne fais plus semblant? Et tu dis que tu ne voulais pas me piéger? Sheng Nanxiao, mon mari. À l'époque, pour échapper au contrôle de Dang Yun, j'ai promis à grand-père Sheng de me marier avec son petit-fils. Je ne pensais pas que le mari sur mon certificat de mariage serait le PDG du groupe Shengxi. Puisque tu n'as plus rien à dire, qu'est-ce que tu fais encore ici? Non, non, je ne peux pas me faire virer. Je ne peux pas perdre la piste de papa. Sheng Nanxiao est sur le point de divorcer avec moi. Avant ça, je dois trouver où papa a été placé. Tu ne peux pas me chasser. Ce n'est qu'une nuit avec toi, un PDG aussi important ne peut pas être si mesquin. Tu ne peux pas? Très bien, on va voir. Sécurité. Si tu me chasses, je vais le dire aux médias. Pour que tout le monde sache que le boss Sheng, la première nuit de son retour, a passé la nuit avec une inconnue. Dans un hôtel. Et en plus, le PDG du groupe Shengxi a une tache de naissance rouge sur les fesses. Toi. Wan Kui. À partir d'aujourd'hui, elle est ma secrétaire personnelle. Occupe-toi bien d'elle. Le premier jour de ton retour, tu ne rentres pas à la maison, tu restes à l'hôtel? Est-ce que tu penses encore à ton grand-père? J'étais à l'étranger, et tu as pu ajouter une femme sur mon livret de famille. Est-ce que tu penses encore à moi, ton petit-fils? Petit con, c'est ta femme. Sans elle à l'époque, je serais mort sur le bord de la route. Même si on lui donnait la moitié de la fortune du groupe Shengxi, ce serait mérité. Tu dois bien la traiter. Tu m'entends? Je sais. J'ai du travail à la société, je dois y aller. Ce soir, je l'invite à dîner à la vieille maison. Tu dois rentrer, sinon, ne me considère plus comme ton grand-père. Inutile de chercher la femme sur le certificat de mariage. Prépare un contrat de divorce, on rentre à la vieille maison ce soir. Je la forcerai à signer moi-même. Ce soir, quand je verrai grand-père, ce cadeau lui conviendra parfaitement. Mais, si on croise Sheng Nanxiao tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait? Alors je prie pour qu'il ait plein de dîners d'affaires ce soir. Qu'il se saoule jusqu'à plus soif et dorme directement à l'hôtel. Comment va grand-père récemment? Le vieux maître va mieux, mais... Jeune maître, vous devriez faire attention. Le vieux maître. Il est âgé, il ne supporte pas les chocs. Surtout concernant votre mariage ces dernières années. La santé du vieux maître a toujours été prise en charge par la jeune madame. La jeune madame est très douée en médecine. Grand-père, c'est le dernier traitement. À l'avenir, vous devez vous reposer et garder le moral. Grâce à vos compétences en acupuncture, ce vieux corps se rétablit plus vite. Nanxiao est enfin rentré au pays. J'attends avec impatience un arrière-petit-enfant. Grand-père, vous ne m'avez jamais dit que votre petit-fils était le PDG du groupe Shengxi. Si j'avais su, je n'aurais jamais accepté ce mariage. Même s'il était président, c'est mon petit-fils. Il doit m'écouter. Si vous saviez que c'est moi qui l'ai forcé hier, vous ne penseriez peut-être pas ça. Venez.
Quand Nanxiao rentrera, vous deux, parlez-en tranquillement. Ne t'inquiète pas, s'il ose te maltraiter. Grand-père te soutiendra. Il arrive. Il est là, c'est fini, fini. S'il découvre que je suis celle dont il veut divorcer, il va certainement me chasser. Et là, je ne retrouverai vraiment plus mon père. Grand-père, vous aviez dit que cette femme était là aussi? Quelle cette femme? C'est ta femme. Quelle femme? Je ne reconnais pas ça. Qu'est-ce que tu racontes? Les hommes de la famille Sheng adorent tous leurs femmes. Comment on a pu avoir un type comme toi? Grand-père, où est-elle? J'ai vraiment quelque chose d'urgent à lui dire. Vieux maître, le jeune maître a appelé pour dire qu'il arrivera dans 10 minutes. Grand-père, je suis fatiguée après l'acupuncture, je vais me reposer dans ma chambre. D'accord? Bien, je vais la faire venir. Vieux maître, jeune maître, la jeune madame a reçu un appel. Elle a dit qu'elle avait une urgence et est partie. Elle m'a demandé de vous prévenir. C'est de ta faute si tu rentres tard. Tu ne pouvais pas rentrer plus tôt? De qui êtes-vous le grand-père? C'est cette femme qui? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu tiens dans la main? Montre-moi. Rien, juste des documents de l'entreprise. Grand-père, laissez-moi vous aider à aller manger d'abord. Je refuse de croire qu'elle puisse toujours s'enfuir aussi vite qu'aujourd'hui. Si tu me chasses, je vais le dire aux médias. Le PDG du groupe Shemshi a une tache de naissance rouge sur les fesses. Note. Il y a vraiment une tache de naissance rouge. Comment se fait-il que je n'ai jamais entendu mes parents en parler? Moi, un PDG respectable, j'ai de l'eau dans le cerveau. Pour faire des choses aussi puériles. Li Qingge, espèce de femme maudite. Attends de voir comment je vais te torturer demain. Arrête-toi. Sœur, parce que tu as mordu Boss Wang. On va annuler toutes nos collaborations avec Wuxia. Tu veux nous tuer, c'est ça? J'ai eu tant de mal à m'attacher à Boss Wang. Et maintenant, tu as tout ruiné. Tu n'as aucune conscience. Je n'ai pas de conscience. Pour grimper dans l'échelle sociale, tu as arraché mon rein pour le lui donner. Tu as cassé la jambe de papa et l'as laissé à l'abandon. Quand tu faisais ça, avais-tu une conscience? Blâme ton père d'être pauvre, il ne pouvait rien me donner. Alors que ton oncle Lou peut me donner une vie de luxe. Dommage, l'entreprise de ton oncle Lou est sur le point de couler. Désormais, c'est toi qui vas gagner de l'argent pour moi, ma sœur. Maman ne veut que ton bien. Tu as perdu un rein. Quel homme voudrait de toi? Que Boss Wang s'intéresse à toi. Est une chance pour toi. Sinon, arrache ton rein et rends-le-moi. Je te donne la chance d'être remarqué par Boss Wang. En échange. Maman. Toi? Qu'est-ce que tu fais? Pose ce couteau. Rassure-toi, je ne suis pas capable de tuer, contrairement à toi. Je ne suis pas comme toi. Maman, je savais que ma sœur me gardait rancune pour son rein. Mais tu as 2 reins, en perdre un ne te tuera pas. Elle en fait toute une histoire depuis si longtemps. Franchement. Shinue est ta sœur. Lui donner un rein était ton devoir. N'oublie pas. C'est moi qui t'ai élevé. Si tu ne m'avais pas arraché à papa, je ne me soucierais pas d'être élevée par Wuxia. Je vous préviens, je suis mariée. Mon mari est quelqu'un que vous ne pouvez pas affronter. Je vous conseille de ne plus. Apparais devant moi, sinon, ne me reproche pas d'être impoli. Maman, elle dit que son mari est quelqu'un que nous ne pouvons pas provoquer. J'ai si peur. Ne l'écoute pas, elle te fait peur. Son mari? C'est ce vieil homme qui a présenté ce pauvre cousin de la campagne. Il est probablement endormi avec son gentil. Qu'est-ce que ça peut être? Un personnage qu'on ne peut pas provoquer? T'inquiète pas, je vais m'assurer qu'elle passe la nuit avec. Boss Wang. Une fois l'argent en poche, je trouverai un moyen de te faire rencontrer le PDG de Shengshi. Quand je deviendrai Madame Sheng, on verra bien comment tu pourras encore faire la maligne. Ces documents doivent être saisis dans le système de l'entreprise avant la fin de la journée. Si tu ne finis pas, c'est une demi-mois de salaire en moins. Il y en a tellement. Quoi? Tu ne peux pas finir? Alors, démissionne. Ne crois pas que parce que tu es monté dans mon lit et que tu as des preuves contre moi, je ne peux rien faire contre toi. Cet homme est vraiment trop mesquin. J'ai été droguée. Je suis aussi une victime. Bon, pour retrouver papa, je dois endurer. Je m'engage à accomplir la mission.
Le document de relogement, quelque chose d'aussi important. Sheng Nanxiao le gardera sûrement. Dans son bureau. Si je peux trouver les informations de relogement, je pourrai retrouver papa. Est-ce que ce sera ici? Ça doit être ici. PDG, nous n'arrivons toujours pas à joindre madame. Alors envoyez-lui l'acte de divorce, c'est si simple. Il faut vraiment que je t'explique? Mais PDG, je n'ai pas l'adresse de madame. Va dire à grand-père que je veux acheter un cadeau pour cette femme. Tu sais comment obtenir l'adresse? Bref, peu importe la méthode. Il faut que cette femme signe l'acte de divorce. Oui. Pourquoi tu me regardes? Il y a des mots écrits sur mon visage? Non, rien. Au lieu de penser à comment me séduire, réfléchis plutôt à comment finir ton travail avant la fin de la journée. N'oublie pas. Si tu ne finis pas, c'est une retenue sur salaire. Même dans cet état, tu veux rester. Li Qingge, quel est ton complot? Li Qingge, lève-toi et travaille. Boss Sheng, comment ça se fait que vous êtes ici? Tu crois que c'est comment? Il est presque 23 heures. Boss Sheng, je vais bientôt finir. Tu es épuisé à ce point et tu veux encore travailler ici. Tu as vraiment besoin d'argent à ce point. L'argent, qui n'en a pas besoin? Ton mari est un mort ou quoi? Laisser une femme se démener comme ça. Pas un mort, mais pire qu'un mort. Boss Sheng, tu ne sais pas. Ce mari, il est nul en tout, on ne peut rien attendre de lui. Tu n'as que toi à blâmer d'avoir été aveugle. Boss Sheng a raison, j'ai tellement envie de me crever les yeux. Qui t'a encore énervé? Allô grand-père. Qingge, la semaine prochaine, c'est l'anniversaire de grand-père. N'oublie pas de venir. Ne vous inquiétez pas grand-père, je ne manquerai pas votre anniversaire. Sœur, c'est le colis de qui? Regarde ça. Celui qui a épousé Li Qingge. C'est Sheng Nanxiao. Comment est-ce possible? Je me demandais comment cette bonne à rien, inférieure à moi en tout, avait pu entrer chez Shenxi, en fait. Elle a gravi Sheng Nanxiao. Sœur, le mois prochain, c'est l'anniversaire du vieux Sheng. Sheng Nanxiao veut divorcer d'elle. Ça montre qu'il ne l'aime pas, à la fête. Si tu gagnes, la faveur de la famille Sheng et de Boss Sheng. Mais Li Qingge sera là. Elle va me mettre des bâtons dans les roues. T'inquiète. Je m'occupe de Li Qingge. Je ne la laisserai pas aller à la fête. Réveille-toi. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous faites? Lâche-moi. Tu n'as qu'à t'en prendre. À toi d'avoir épousé Sheng Nanxiao. Tu as barré la route de ma sœur, voilà ton sort. Yuan, ta sœur est vraiment canonne. Ne me touche pas. Forte, j'aime ça. On t'a amené la fille. Combien tu as gagné en live aujourd'hui? À toi de jouer. Qu'est-ce que vous voulez? Allez-y,
Non. Yuan nous doit 1 million. T'es sa sœur, c'est à toi. De rembourser. Le live va commencer, pas le temps de discuter. Les gars, foncez. Les poteaux en haut ont de la chance, aujourd'hui c'est le top. Peau blanche, beauté, jambes interminables, en 2 mots, canon. Les cadeaux. Envoyez, plus il y en a, mieux c'est. Toi. Viens. Fais des bruits, montre au frère à quel point tu es cochonne. Tu entends? Allez, crie. Je t'ai fait venir par pitié, ne gâche pas mon affaire. Sinon, je vais te le faire regretter. Ce genre de bonheur, garde-le pour ta propre sœur. Salope. Sans mon père, tu serais à la rue. Te faire payer mes dettes, c'est un honneur pour toi. Yuan, tu es capable ou pas? Ne... Bien sûr, elle est à vous. Amusez-vous. Non. Non, non. Lâchez-moi. Il n'y a plus de pourboire? Un gros, vite. Je vais tout vous montrer. Non, lâchez-moi. Ça arrive, une fusée. 100 000, 200 000, 500 000, 1 million. Le million est là. Alors, montrons tout aux généreux donateurs. Il est temps de tenir la promesse. Regardez, regardez bien. Non. Vite, encore 1 million. Je vais vous montrer ma robe aussi. Ne me touche pas, ne t'approche pas. Ne viens pas, toi, avance. Je t'avertis, ne viens pas, ne t'approche pas. Boss Sheng, voici le contrat d'aujourd'hui. Ne t'approche pas. Où tu cours? Ne bouge pas. Aujourd'hui, tu vas goûter à ma force. Yuan. Soit tu me tues aujourd'hui, soit tu le regretteras amèrement. C'était pour moi. Mais je te l'offre. Non. Ne bouge pas. Aidez-moi. Assistons-lui. Aidez-moi. Désolé, ma sœur a trop bu. Tu dis qu'elle est ta sœur, mais elle n'a pas l'air de vouloir partir avec toi. Petit, mêle-toi de tes affaires, écarte-toi. Je peux vous épargner. Arrête, je t'ai dit de partir? Qu'est-ce que tu veux? Petit. Tu connais le boss Sheng du groupe Shengshi? C'est mon beau-frère. Tu veux te mêler de ceux qui ne te regardent pas? Pèse d'abord tes forces. Voici t'en as les moyens. Boss Sheng sait. Il a un beau-frère comme toi, un déchet. Tu traites qui de déchets? À genoux maintenant. Fais-moi 3 quotas sonores, laisse la fille. Sinon, je te fais disparaître de King Sheng. Tiens-la bien. Tu cherches la mort. À l'aide, à l'aide. Sauvez-moi. Lâche. Aide-moi. Président. Parle. Le vieux dit que madame sera aussi à la soirée ce soir. Il veut que vous y alliez tôt. J'ai compris, sors. Président, l'assistante lit dans cet état. On contacte son mari? Li King GE, regarde bien qui je suis. Si tu en as envie, va chercher ton mari. Je ne suis pas son substitut. Ne pars pas. Va chercher un médecin. Allô, docteur?
Ça va, elle va se réveiller bientôt. Assistante Lee, comment vous sentez-vous? Merde, la soirée de grand-père va bientôt commencer. Assistante Lee, où allez-vous? Je vais juste offrir ce cadeau à grand-père et partir. Normalement, je ne devrais pas croiser Sheng Nanxiao. Il paraît que Boss Sheng est déjà marié. Mais Madame Sheng n'est jamais apparue en public. Tu penses qu'aujourd'hui, on pourra voir le visage de Madame Sheng? Avec un statut comme celui de Boss Sheng. Même en se mariant mal, il choisirait une fille de bonne famille. Certaines ont utilisé des méthodes dégoûtantes pour monter. Et rêvent de prendre la place de Madame Sheng. C'est vraiment dégoûtant, Sir Shinwer. Cette personne dont tu parles, qui est-ce? Li Ting-je. Tu t'es habillée comme une allumeuse, pourquoi? Tu ne vas pas te déshabiller devant un homme ici? Je me demandais d'où venait cette odeur. C'est à cause de ce gros cafard-là. Toi, espèce de salope. L'accord de divorce de Sheng Nanxiao a été envoyé à la maison et tu veux encore faire la fière. Jusqu'à quand? Tu ferais mieux de me montrer du respect. Sinon, un jour ou l'autre, je te ferai regretter d'être en vie. Est-ce que je suis trop facile à maltraiter? Pour que vous, les Wujia, pensiez que n'importe qui peut me marcher dessus. Qu'est-ce que tu veux faire? Je te préviens. Ici, c'est Shengjia. Si tu oses ruiner la fête du vieux Sheng. Shengjia ne te laissera pas tranquille. Dong Yun a pris un de mes reins pour quelqu'un comme toi. Et toi, sans aucune honte. Tu es capable de tout, kidnapping, drogue. Vous me dégoûtez vraiment. Boss Sheng est là. Merde. Il faut que je nage en moi. Ici, sinon, il va sûrement douter de mon identité. Li Ting-je, arrête-toi. Dès que tu entends le nom de Boss Sheng, tu te sauves si vite. Est-ce qu'elle a offensé Boss Sheng? Quelle peur! Heureusement qu'il ne m'a pas poursuivi. Assistante Lee. Boss Sheng. Je t'ai sauvé plusieurs fois, et à chaque fois tu me fuis. C'est comme ça que tu traites ton sauveur? Moi. Vous vous méprenez? Je ne vous évite pas, c'est juste que... Juste quoi? Parce que je ne suis pas allé au bureau aujourd'hui, alors vous me poursuivez ici? Non, vous vous trompez, je ne suis pas venu pour vous. D'abord, tu as fait semblant d'être drogué pour coucher avec moi, ensuite. Tu as postulé pour être mon assistante personnelle, et maintenant tu viens. À la fête de grand-père. Pour être honnête. J'ai été touché par ta poursuite obstinée. Ce petit con a enfin compris. Il dit qu'il ne veut pas. Mais ses actions sont très honnêtes. Boss Sheng, vous devriez faire attention. À vos limites, après tout, vous êtes marié. Cette femme, je ne l'aime pas du tout. Elle est manipulatrice. Elle calcule tout et a trompé grand-père. Je divorcerai d'elle tôt ou tard. Salaud, maintenant il me calomnie. Boss Sheng, qu'est-ce que vous faites? Tes mots viennent de me rappeler, je suis venu aujourd'hui. Pour divorcer avec elle. Qui appelle? Un salaud. L'assistante Lee a vraiment beaucoup d'hommes autour d'elle. Ce n'est pas encore un poisson de ton étang, si? Comment ça? Cet homme est moche, aveugle et nul. Comment pourrais-je le regarder? Cette femme ose raccrocher au nez. Ouf, j'ai failli me faire prendre. Boss Sheng, s'il n'y a rien d'autre, je vais retourner travailler. Salut. Président. Tu crois que l'assistante Lee est vraiment mariée? Je pense que c'est peut-être pour éviter les ennuis qu'elle dit ça. Si elle était mariée, pourquoi ne porterait-elle pas d'alliance? Et puis, on n'a jamais vu son mari venir la chercher. Sinon, je peux aller vérifier. Pas besoin. Je veux qu'elle me le dise elle-même. Patron Sheng. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du grand-père Sheng. Je suis venu spécialement pour vous voir. Si on s'asseyait. Pour discuter tranquillement? Dégage. Li Ting-je. C'est forcément toi qui as dit du mal de moi. Devant le patron Sheng. Tu vas voir. Grand-père, où est cette femme? Si tu continues à l'appeler cette femme, je te casse les jambes. Elle est déjà partie. Elle s'est encore enfuie. C'est une bonne fille,
Sois gentil avec elle et respecte-la. Tu m'as entendu? Oui. Envoie les papiers du divorce. Ils sont déjà partis. Normalement, elle les a reçus. Elle peut courir, mais elle ne peut pas se cacher. Ce divorce, elle le signera, qu'elle le veuille ou non. Maman, c'est la faute de cette salope de Kim Jae. Je n'ai même pas eu l'occasion de voir le patron Sheng. T'inquiète pas. Maman va t'aider. Arrête-toi. Celui avec qui tu es marié, c'est Sheng Nanxiao. Tu comptais nous le dire quand? Pourquoi je devrais te le dire? Avec Sheng Nanxiao. Ne divorciez. Demain, trouve un poste pour Chinoer au groupe Shengxi. Sœur, ne sois pas en colère contre maman, elle veut ton bien. Quand je serai au groupe Shengxi, je pourrai t'aider aussi. Madame Dong, votre fille va bientôt divorcer. Vous ne vous en souciez pas du tout, vous êtes encore en train de pavoiser le chemin pour votre autre fille. Vous êtes toujours aussi écœurante. N'est-ce pas toi? Tu n'arrives même pas à garder un homme. Sinon, est-ce que Chinoer aurait besoin de rattraper des erreurs? Si jamais Boss Sheng tombait sous le charme de Chinoer, tu n'y perdrais pas. Vraiment, tu n'épargnes aucune de tes filles. Toi, Li Kim Jae, n'oublie pas qui t'a élevé. Tu n'as aucune conscience. je te renvoie ces mots. Si tu avais ne serait-ce qu'un peu de conscience, tu devrais retrouver papa et maman, au lieu de, maintenant, apprendre à ta fille à être une maîtresse en pleine connaissance de cause. Sœur, dépêche-toi de t'excuser auprès de maman. Au pire, je n'irai pas à Shengxi. Non, tu dois y aller. Quelqu'un doit absolument entrer dans la famille Sheng. Puisqu'elle est si nulle. Le titre de Madame Sheng devrait te revenir. Vous avez assez parlé? Les affaires de Sheng Nanxiao ne me regardent pas. Je ne veux pas m'en mêler. Sachez que je vais bientôt déménager de cette maison. À partir d'aujourd'hui, je n'ai plus aucun lien avec cette famille. Espèce de salope. Arrête-toi. Maman. Si elle part, comment je vais entrer à Shengxi? Ce n'est rien, au pire. Je retourne faire un tour chez les Sheng. Je suis la belle-mère de Sheng Nanxiao. Je refuse de croire qu'ils n'auront pas ce respect pour moi. Qu'est-ce qu'il a, ton visage? Rien, je me suis juste cognée par accident. Les gens de Sheng Nanxiao ne sont pas des lâches que l'on malmène impunément. Demain matin à 10h, il y a une réunion d'affaires. Tu m'accompagnes. Pourquoi ça prend si longtemps? Elle n'est toujours pas là. C'est toi. Ce n'est pas Mademoiselle Li. Alors, cette fois, tu as changé d'avis? Veuillez vous montrer respectueux. Je suis l'assistante de Boss Sheng. Cette fois, je suis avec Boss Sheng. Pour discuter de collaboration avec vous. Boss Sheng, utilise Boss Sheng de conversation. Où est ce Boss Sheng? Où est Boss Sheng? Lâchez-moi. Espèce de garce. Où tu cours? Lâchez-moi, lâchez. On dirait que je tombe mal. Boss Sheng. Nous vous attendons depuis longtemps. Cette femme, elle dit être votre assistante. Est-ce vrai? Elle a raison. Et alors? Boss Wang connaît même mon assistante? Nous nous sommes croisés une fois. Mais votre assistante est si enthousiaste que c'est difficile à gérer. Tu mens. C'est toi qui m'as tripoté. Il semble que le timing ne soit pas bon aujourd'hui. Abandonnons cette collaboration. Boss Sheng, nous n'avons même pas discuté du contrat. Pourquoi partir déjà? C'est elle qui m'a séduit. Sinon, même avec 100 fois plus de courage, je n'oserais pas toucher à votre personne. Cette personne est un menteur pathologique. Ne vous laissez pas berner. Mensonge. La dernière fois, c'est toi qui m'as fait boire un verre drogué. Oserez-vous nier que le soir du 6 mai, vous n'étiez pas à l'hôtel New Moon? Alors ce soir-là, je l'ai vraiment mal jugé. Salope. Tu oses me calomnier. Boss Sheng, êtes-vous sûr de vouloir rompre notre collaboration à cause d'elle? Sheng Nanxiao fait des affaires. Sans jamais sacrifier les femmes. Dès aujourd'hui, le groupe Shengxi annule toute collaboration avec les Wang. Boss Sheng. Tout à l'heure, merci. Retiens ceci, le groupe Shengxi n'a pas besoin de prostituer ses employés pour obtenir des contrats. Si cela se reproduit, défends-toi. Je te couvrirai quoi qu'il arrive. Je ne pensais pas que cet homme avait quelques qualités finalement. Bien, Boss Sheng, s'il n'y a rien d'autre. Je m'en vais. Après un tel incident, votre mari ne vient pas vous chercher? Il est très occupé, il a beaucoup de travail. Tu continues à mentir. Tu m'aimes bien mais tu inventes des histoires. À propos, j'ai encore besoin de toi. Il y a un dossier sur mon bureau. Apporte-le à mon domicile. D'accord. Boss Sheng. Boss Sheng, vous, pourquoi n'êtes-vous pas habillé? Et alors? Ce n'est pas la première fois que tu me vois ainsi. Boss Sheng. Voici le dossier que vous avez demandé. Assistante Li. La dernière fois, vous avez dit que vous étiez mariée. Oui. Quel est son nom? Que fait-il comme travail? Est-ce qu'il a des doutes? Il s'appelle Lannan, il travaille dans un bar. Tu mens encore. Vraiment? Alors, l'assistante Li, elle s'entend bien avec ton mari?
Oui, très bien, boss Sheng. Les documents ont été livrés. S'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Attends que je me change, je t'accompagne. Maman, cette salope de Li Qingzhe ne mérite pas d'épouser un homme riche. Si je réussis à séduire Boss Sheng, je ferai en sorte que maman profite aussi de la richesse. Tu es vraiment une bonne fille, je t'aiderai bien sûr. Seule la famille noble des Shengjia est digne de toi. Madame, 2 personnes sont venues voir le jeune maître, elles se présentent comme la famille de la jeune épouse. Où est Nanxiao? Le jeune maître est encore à l'étage, faut-il le faire descendre? Non, laissez-les entrer. Madame Sheng, pourquoi cherchez-vous Nanxiao? Je viens juste d'apprendre il y a quelques jours que cette fichue fille veut divorcer de Boss Sheng. Je suis sa mère, je viens m'excuser auprès de vous. Vous êtes l'épouse de Nanxiao? Vous vous trompez, belle-mère. C'est Qingzhe qui a épousé Boss Sheng. C'est ma sœur, je suis Wu Xinuer, et je suis la 2e fille de la famille Wu. Si vous ne me méprisez pas, à l'avenir, elle pourra servir Boss Sheng. Allez-y. D'accord. Quelle insolence! Vous prenez la famille Shengjia pourquoi? Vous osez penser à partager un mari entre 2 femmes? Dégagez! Dong Yun, comment se fait-il qu'il soit ici? Était-ce une illusion? J'ai cru voir cette salope de Li Qingzhe. Mesdames, je vous en prie. Madame Sheng, donnez-nous encore une chance. Vous allez certainement apprécier Xinuer. Si vous lui donnez une chance, vous verrez que cette fichue Qingzhe ne mérite vraiment pas Boss Sheng. Qingzhe. Il a découvert? Dégage vite. Madame Sheng. Nanxiao, le vieux vous a trouvé. Quelle famille? La sœur, sous le nom de Madame Sheng, refuse de divorcer. La petite sœur se propose d'elle-même. Quelle famille bizarre. Encore une qui veut m'épouser. C'est pas la même femme tout à l'heure? Celle de tout à l'heure était la petite sœur. Celle qui t'épouse, c'est la grande. C'est qui elle? Les 2 femmes de tout à l'heure ont dit. Celle qui m'épouse s'appelle Qingzhe. C'est toi. Moi, je ne les connais pas. C'est peut-être un homonyme, j'ai trop réfléchi. Nanxiao, je te demande qui elle est. C'est mon assistante. En tout cas, tu vas régler ça, notre famille. N'importe quelle femme ne peut pas entrer. Je sais. Désolé Boss Sheng, c'est à cause de moi. Que Madame Lin soit si en colère. À cause de toi? Je veux dire, j'ai apporté les documents au mauvais moment. Si j'étais venu plus tôt, tu aurais eu le temps de régler les affaires familiales, et il n'aurait pas pu entrer. Pas besoin de t'excuser, ceux qui devaient s'excuser sont partis. Quant à Ujia, je vais m'en occuper. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais dire, ceux qui vous contrarient méritent de mourir. Il faut les punir, bien les punir, sévèrement. Tant d'indignation, on dirait qu'elle est déjà follement amoureuse de moi. Ouf, j'ai failli tout révéler. Qingzhe, barre la nouvelle lune, je t'attends comme d'habitude. Boss Sheng, s'il n'y a rien d'autre, je pars. Boss Sheng, Anne vous invite. Au bar La Nouvelle Lune pour boire un verre. Qingzhe. Et le contrat de démolition, des nouvelles? Rien de nouveau. Tu crois que si je lui demande directement, il me dira? Demandez à qui? Sheng Nanxiao? Bien sûr que non. C'est qui lui? Un grand patron. Pourquoi il te donnerait des infos comme ça? C'est vrai, surtout qu'il veut divorcer. Je devrais me cacher, pas le provoquer. Et puis, récemment, quelqu'un a. À l'époque des expropriations, ils sont allés faire du scandale au groupe Shengxi. Sauf que l'information a été étouffée. Alors, tu veux que Sheng Nanxiao te le dise? Une chose si importante, c'est difficile. Tu as déjà trop bu. Pas trop bu. Toi, une femme mariée, tu traînes dans les bars avec des inconnus? Je n'y crois pas. Si Boss Sheng voit cette photo, il ne te laissera pas rester chez les Sheng. À l'époque, ton père m'a rendu service. Je t'aiderai à le retrouver. Je vois. Si Sheng Nanxiao ne le trouve pas. Boss Sheng, L'assistant lit. pourquoi je me sens si coupable? C'est pas comme si j'avais une liaison. Boss Sheng, quelle coïncidence. Vous venez d'aller ici aussi? Pas une coïncidence. Tu m'attendais exprès ici, non? Wang Kui t'a dit que j'étais là.
Non, 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 boss Sheng, vous vous méprenez. J'allais juste venir ici avec des amis. Des amis, des hommes. Nan Xiao. Qu'est-ce que tu fais ici? Tout le monde t'attend. Cette beauté est une amie de Nan Xiao. On joue ensemble. Non merci, moi je... Elle est libre aujourd'hui. Nan Xiao est arrivé, et il a amené une superbe femme. Frère Nan Xiao, tu n'as jamais amené de compagne avant. Qui est-elle? Une amie. On est là à ne rien faire, c'est trop ennuyeux. Si on jouait à un jeu, D'accord, à quoi? chacun dit quelque chose qu'il n'a jamais fait. Si quelqu'un parmi nous l'a déjà fait, il boit un verre. Je commence, je n'ai jamais tenu la main de cette demoiselle. Frère Nan Xiao, je te resserre. Je sais bien. Frère Nan Xiao appartient à Soshi. Il est resté chaste pendant plus de 10 ans pour elle. Tu n'as pas le droit d'y penser. Il n'y a rien entre boss Sheng et moi. Même s'il y en a, ça ne te regarde pas. Tiens-toi à ça, et ne t'avise pas d'avoir des idées déplacées. Bon, maintenant c'est mon tour. Je n'ai jamais aimé aucun des membres du sexe opposé présents ici. Vos questions sont vraiment ennuyeuses. Passons à quelque chose de plus excitant. Je n'ai jamais eu de relation avec qui que ce soit dans cette pièce. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça aujourd'hui? Sheng Nan Xiao, ne bois pas. Si tu bois, tu vas te trahir. Ne bois pas, ne bois pas. Espèce de salope effrontée, qui t'a donné le droit? Comment oses-tu draguer frère Nan Xiao? Boss Sheng, ma sœur a trop bu. Je m'excuse à la place. C'est à moi que tu dois des excuses. Excuse-toi vite. Non, c'est une maîtresse qui drague les hommes. Pourquoi je m'excuserais auprès d'elle? Pour autant que je sache, boss Sheng est déjà marié. Tu dis que je le drague, alors la sœur Shiyu dont tu parles, ne serait-elle pas une maîtresse consentante? Toi, Assez, arrêtez vos bêtises, Boss Sheng. Ce n'est qu'une femme, pas la peine de s'énerver. Si tu l'aimes bien, un autre jour, je t'en enverrai 2 autres. En guise d'excuse, ça te va, jeune Liu? Il faut quand même distinguer le vrai du faux. Ta sœur a commis une erreur. Elle doit s'excuser, c'est la moindre des choses. Quand il faut s'abaisser, il faut s'abaisser. Ce n'est qu'un jouet. Nous, les Liu, nous abaisser pour un jouet. Si ça se sait, notre réputation. On en fait quoi? Qui t'a permis de la pointeur du doigt? Est-ce qu'il prend ma défense? Wang Kui, fais passer le mot. Annuler toutes les collaborations avec les Liu. Dans la capitale. Qui osera collaborer avec les Liu se mettra en travers de mon chemin, Sheng Nan Xiao. Sheng Nan Xiao, tu exagères un peu, non? On est tous potes ici. Pas besoin d'en arriver là. Dégage. frère, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu me le demandes? À qui je le demande? Moi? Espèce de bon à rien qui ne sait pas se contenir. Même si tu arrives à draguer Sheng Nan Xiao, et alors? Ce n'est qu'un jouet. Sœur Shiyu va bientôt rentrer en Chine. Je me demande comment tu vas continuer à faire le malin. Ce boss Sheng. Je vais aux toilettes. Déjà dans mes bras si vite? C'est pour me remercier de t'avoir sorti de ce pétrin tout à l'heure? Non, vous vous méprenez. Madame, vous avez dû recevoir les papiers du divorce? Assistant Wang, puis-je vous demander de m'accorder un peu plus de temps? Le PDG vous a déjà accordé assez de temps. Veuillez signer au plus vite, sinon, ce sont les avocats de Sheng qui sont Très bien, envoyez vos avocats. De toute façon, pour le moment, je ne divorcerai absolument pas. Li Qingge, tu es vraiment marié? Alors, pourquoi t'es-tu rapproché de moi? Bizarre. Quelqu'un me regardait tout à l'heure. PDG, quelqu'un vient d'apporter une enveloppe. Il souhaite vous voir.
C'est donc le mari de Lee King-jae? Je veux toutes les informations sur cette personne dans les 10 minutes. Oui. Qui a apporté ces photos? La réception dit que la personne attend toujours en bas dans la salle de réunion. Voulez-vous la voir? Mademoiselle, Boss Cheng n'a pas le temps de vous voir. Veuillez partir rapidement. Quoi? Vous devez vous tromper. Boss Cheng a vu les photos. Comment pourrait-il refuser de me voir? Lâchez-moi. Je veux voir Boss Cheng. Ou Shinoer? Que fait-elle ici? Boss Cheng, vous me demandez? La personne sur cette photo, c'est bien votre mari? C'était hier, au bar. Pourquoi Cheng Nanxiao a-t-il de telles photos? Se pourrait-il qu'il ait des doutes et qu'il me suive? Oui. C'est bien mon mari. Boss Cheng, j'ai vérifié. Cet homme s'appelle Lin Nan, il fréquente souvent ce bar. On dit qu'il a une vie privée très désordonnée, souvent avec différentes femmes, qui traînent ensemble. Les gens qui fréquentent ce bar ne sont pas des gens bien. Votre mari y va souvent, vous ne vous inquiétez pas? Nous allons bien, je lui fais confiance. Cheng Nanxiao n'est qu'un. Une femme mariée, c'est tout. Comment son mari la traite, en quoi cela te concerne? Il n'y a plus rien à faire ici, sors. D'accord. Boss Cheng, comme vous l'avez ordonné, nous avons commencé à faire pression sur Rougia. Cette femme refuse toujours de divorcer? Oui. Continuez la pression. Si elle refuse, que Ujia en paie le prix. Bien. Emportez ça, je ne veux plus le voir. Très bien. Maman, c'est sûrement cette salope de Lee King-jae. Bloc, qui m'empêche de voir Cheng Nanxiao. L'entreprise de ton père ne sait pas qui l'a offensé. Tous nos partenaires ont rompu leur contrat. Au lieu de t'inquiéter pour ça, réfléchis à comment te rattraper. C'est impossible, maman. C'est Lee King-jae, cette salope. Elle doit Cheng Nanxiao de le dire. Que faire? On ne peut rien contre elle? Pour tuer un serpent, frappe sa tête. Cette garce, elle ne tient qu'à son père mort, qu'elle le trouve. Maman, tu sais où est le père de Lee King-jae? Comment veux-tu que je sache? Son père est probablement mort. Son père est introuvable, mais un unijambiste, c'est facile. Lin Nan, l'info est fiable? Cherchons d'abord, c'est mieux que rien. Oui. C'est lui. L'âge correspond, la jambe boiteuse. Elle a même que papa. Lin Nan, dis-moi. C'est mon père? Je n'ai pas trouvé son nom, mais les voisins l'appellent bien Vieux Lee. Vieux lit. Monstre, je ne te laisserai pas faire du mal. À main King-jae, lâche-le, lâche-le. Allez-y. Papa, Monsieur. Je vous aide à porter ça. Merci, jeune fille. Monsieur, vous portez ça tout seul? C'est lourd. Et votre famille? Je n'ai qu'une fille. À 5 ans, sa mère l'a emmenée. Je l'ai cherchée des années. Sans nouvelles. Je n'ai plus de famille. Votre fille. Est-ce que ça s'appelle Lee King-jae? Comment connaissez-vous le nom de ma fille? Savez-vous où elle se trouve? Je vous en supplie, dites-moi où est ma fille. Papa, c'est moi, Kim-jae. Je suis votre fille, Kim-jae. Chingo. C'est toi, King-jae? Papa, dès que j'aurai trouvé un logement, je viens vous chercher. À partir de maintenant, nous ne nous quitterons plus jamais. D'accord. Et qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Je compte louer un appartement près de l'entreprise. Je viendrai chercher papa ensuite, et c'est justement son anniversaire la semaine prochaine. Je veux lui faire une surprise. Lin Nan. Merci. Entre nous, pourquoi me remercier? La personne est partie. Quand est-ce que tu me donnes le reste de l'argent? Ne baisse pas la garde, cette fille. Elle ne te fait peut-être pas entièrement confiance, trouve rapidement un moyen. Dépêche-toi d'emménager avec elle et gagne toute sa confiance. C'est une bonne idée, mais... Mais quoi? Faire semblant d'être boiteux et déménager là-bas. Il faut augmenter la peine. Tant que tu peux t'accrocher à cette fille et la détruire pour moi. L'argent, je te le donnerai naturellement. Ne t'inquiète pas, ce genre de choses, c'est ce que je fais de mieux. Va chez Gia pour moi, dans mon bureau.
Prends un document. D'accord. Qu'est-ce qui vous prend? Désolée, Madame Cheng. Je n'ai pas donné l'ordre que personne ne doit entrer dans le bureau de mon fils. Que faites-vous ici? C'est Boss Cheng qui m'a demandé de venir. Un voleur aux doigts agiles, volé. Jusqu'à chez nous, à Shenjia. Madame Cheng, vous faites erreur. Je suis l'assistante de Boss Cheng. Nous nous sommes déjà vus. Il semble que je vous ai vraiment vu. Chez Nan Xiao. Boss Cheng a dit qu'il avait oublié un document dans son bureau et m'a demandé de venir le chercher. Si vous ne me croyez pas, vous verrez pour lui demander. Je ne pense pas que tu oses mentir comme ça. Y a-t-il des femmes douteuses autour de lui récemment? Non. Tant mieux. Surveille-le bien pour moi. Si quelqu'un essaie de le séduire, préviens-moi immédiatement. Ma future belle-fille préférée va bientôt revenir. Je ne veux pas voir de saleté dans mes yeux. Tu comprends? Mais cette tâche, l'assistant Wang devrait s'en charger. Ne serait-ce pas plus approprié? Wang Kui est un homme après tout. Les femmes sont plus sensibles à ce genre de choses. Tu ne veux plus ce travail? Je vais surveiller pour vous. Ne t'inquiète pas, fais comme je te l'ai dit. Je ne te traiterai pas mal. Mais si tu as des idées tordues, non seulement tu perdras ton travail, mais toute la ville de Qingsheng n'aura plus de place pour toi. Tu comprends? Madame Cheng, soyez tranquille. Je ne suis que l'assistant de Boss Cheng. Je sais ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Si tu le sais, c'est bien. Pars. Pourquoi rentres-tu si tard? J'avais un problème urgent à la maison, je suis rentrée le régler. Un problème urgent à la maison? Ton mari a eu un problème si grave que tu dois quitter ton travail. Pour l'aider à régler des affaires familiales? Qu'est-ce qui t'est arrivé au visage? Rien. Tu t'es disputé avec ton mari? Je me suis cognée par accident. Mensonge. Ce type te traite comme ça. Et tu refuses toujours de le quitter. Il pense que c'est mon mari qui m'a frappé, mais en réalité, mon mari est très gentil avec moi. Boss Cheng, j'ai un problème familial. Je prends l'après-midi. Qu'est-ce que ce type a de si bien? Papa, vous vouliez me voir? Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Ta mère m'a dit que tu t'étais marié. Un événement si important. Quand est-ce arrivé? Est-ce qu'elle t'a fait quelque chose? Ne change pas de sujet. Un événement aussi important que le mariage. Pourquoi l'as-tu caché à ta mère et à moi? Je me suis mariée avec lui parce que Dong Yun m'y a forcé. Tu ne cesses de répéter. As-tu oublié qu'elle est ta mère? Ce n'est pas ma mère. Avez-vous oublié ce qu'elle nous a fait? Tu as fait ce que tu devais faire? Assieds-toi. Je le connais. On ne peut pas juger un livre. Moi, vous direz divorce. Je le connais trop bien. On ne peut pas juger un livre à sa couverture. Si tu veux encore me considérer comme ton père, divorce vite avec cet homme. Si tu veux encore me considérer comme ton père, divorce vite avec cet homme. Papa, ça va? Occupe-toi de tes affaires. Divorce vite avec cet homme. Sinon, ne me considère plus comme ton père. Papa a été retrouvé. Je n'ai plus de raison de rester à Shenji. Papa, je te promets qu'à 15h à l'hôtel New Moon, les papiers du divorce seront signés. Je te promets qu'à 15h à l'hôtel New Moon, les papiers du divorce seront signés. L'accord de divorce est déjà signé. J'espère que Shang Nanxiao viendra le chercher en personne. Président, Madame a accepté le divorce. Mais elle veut que vous veniez en personne. Cette femme joue encore à quoi? Shang Nanxiao, tu viendras? Assistante Lee, que fais-tu ici? Boss Cheng, je suis venue aujourd'hui pour divorcer de mon mari. Pour divorcer de mon mari. Toi aussi tu divorces? Enfin tu as compris, enfin tu sais qu'il faut sortir de cette galère. Qu'il faut sortir de cette galère. Boss Cheng, si vous n'êtes pas trop occupé, pourriez-vous m'accorder un peu de temps pour discuter? Cette femme n'est pas encore là. J'ai dit quelqu'un, mais c'est pas grave, c'est une personne sans importance. Asseyez-vous. Mais ce n'est pas grave, c'est une personne sans importance. Asseyez-vous. Assistante Lee, c'est ce que tu dis. On a des règles pour la vie. Si tu as besoin d'un divorce, tu peux contacter moi. Et également quelqu'un sur qui pour la vie. Si tu as besoin d'un divorce, tu peux contacter moi. Pour le divorce, tu peux me contacter à tout moment. Boss Cheng, je suis venue aujourd'hui. Non seulement pour le divorce, mais aussi pour quelque chose de plus important à vous dire. Dis-moi. Je suis désolée de t'avoir caché ça jusqu'à maintenant. En fait, la personne que vous cherchez est... Désolée, je dois répondre au téléphone. Allô? Alors? Li Qingje a dit. Quand est-ce qu'elle te laissera emménager avec elle? Dès que l'argent sera prêt, je viendrai. Toi. Oncle Lee, je suis venu vous voir. Tu es un ami de King Ge? Je suis un oncle Lee. Vous ne vous souvenez pas? Quelle mémoire? Vous ne vous souvenez pas? Quelle mémoire? Avec l'âge, on oublie tout. Est allé divorcer. Cette petite nous a caché ça à sa mère et moi. Trouvez quelqu'un et obtenu un certificat de mariage.
On ne sait rien de la situation de l'autre partie. Comment peut-on confier notre fille à ses mains, oncle Lee? Gringo. Mariée avec le patron Cheng. C'est à cause de la pression de la tante, elle n'avait pas le choix. Quelle que soit la raison, la piété filiale passe avant tout. Son mariage doit absolument être approuvé. Par moi et sa mère. La tante à l'époque vous a séparé de Lee King-ge, votre propre chair. Et n'a pas hésité à vous briser la jambe. Cette histoire, vous ne la haïssez vraiment pas? Après tout, nous étions mari et femme. C'est du passé depuis longtemps, je n'ai plus personne. J'ai tourné la page. King-ge, je soupçonne que l'identité de l'oncle Lee est douteuse. Tu ne peux pas quitter le groupe Sheng-Chi. Quoi? L'oncle Lee pourrait être un imposteur. Il ne ressent aucune haine envers Dong-Yun, comme s'il ne se souvenait pas du tout des événements passés. Dong-Yun, à l'époque, envers vous et l'oncle Lee, a été si cruel. S'il était vraiment l'oncle Lee, comment pourrait-il ne pas haïr? D'accord. Je comprends. Que se passe-t-il? Désolé, j'ai un problème familial, je dois rentrer. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me contacter. Quand tout sera réglé, je te raconterai tout. Et tu pourras en disposer comme tu veux. Wang Kui. Patron Cheng. Madame ne répond pas. La ligne est toujours occupée. Peut-être. Elle vous fait encore faux bon. Qui lui donne le droit de me jouer ainsi? Cette femme, puisqu'elle ne connaît pas sa chance. Alors Ujia paiera à sa place. On n'a pas été découvert tout à l'heure? Dong-Yun, cette salope. Comment peut-elle être si cruelle envers son propre homme? King-ge a épousé le patron Cheng. Parce qu'elle était harcelée par la tante, elle n'avait pas le choix. Patron Cheng. Ce nom me dit quelque chose. Le groupe Sheng-Chi. Son dirigeant, Sheng Nanxiao. Si c'est vraiment lui, la place de beau-père est assurée. Wang Xiang, tu oses ne pas répondre à mes appels? Tu as le culot de dire ça, je viens juste de découvrir. Le mari de King-ge est Sheng Nanxiao. Tu m'as caché ça, j'ai failli perdre un bon parti. Dégage de là. Attends. Qu'est-ce que tu veux dire par les 5000 yuan restants? Tu n'en veux plus? 5000 yuan. Burke. Je vais bientôt devenir le beau-père de Sheng Jia. Je me fiche de ton argent. Va te faire voir ailleurs. Tu n'as pas peur que je te dénonce? Vas-y. On verra s'il me croit ou toi. Ne crois pas que je ne sais pas que ta fille ne te reconnaît même pas. Moi, je serai bientôt le beau-père de Sheng Jia. Toi et moi, c'est comme le ciel et la boue. Moi, je suis le ciel, et toi? Tu n'es qu'une flaque de boue puante. Toi. Mon gendre en or arrive à l'horizon. Madame, il y a un homme à l'entrée qui se dit être le père de la jeune maîtresse. Il dit être venu discuter du mariage de la jeune maîtresse et du jeune maître. Alors, que faut-il faire pour que ta fille divorce de Nanxiao? Les enfants grandissent, ils ont leurs propres idées. Nous, les aînés, ne devrions pas nous mêler de ça, n'est-ce pas, cher beau-père? Qui est ton beau-père? Je ne suis pas venu parler de divorce. Pourquoi es-tu venu à Shenjia? Ma fille est naïve, c'est à moi, son père, de veiller sur elle. Sheng Jia a épousé ma précieuse fille. La dot, ça fait longtemps, ne devriez-vous pas la donner maintenant? Ce mariage, c'est déjà une faveur pour votre famille. Et maintenant, tu me parles de dot? Tu rêves? Cette façon de parler n'est pas très raisonnable. Sheng Jia est une famille riche et puissante. Épouser une fille sans donner de dot, si ça se sait, ce ne sera pas très glorieux. Madame, il est plus facile de voir le roi des enfers que ces petits démons. Bon, combien veux-tu? Pas beaucoup. 200 millions. Toi? Maman, qu'est-ce qui se passe? Tu as épousé ma fille. L'argent de Sheng Jia appartient à moitié à ma fille. En tant que son père, je demande 200 millions. C'est un problème? Nanxiao, dépêche-toi, vite vite.
Jette cet homme dehors. Vous osez? Si vous ne me donnez pas l'argent aujourd'hui, je reste assis ici. Si vous osez me chasser, je vous accuserai, Sheng Jia, d'abus de pouvoir. Qing Jie est une si bonne fille. Comment peut-elle avoir un père comme toi? Espèce de vieux radoteur, qu'est-ce que tu racontes? Je suis le père de Qing Jie. Grand-père, grand-père. Allez, non, vite. Regarde cette femme, combien de problèmes elle nous a causés. Monsieur Sheng n'a rien de grave. Un bon repos suffira. D'accord, merci docteur. Je te préviens, je n'ai pas utilisé ma force tout à l'heure. Ne pensez pas à m'arnaquer, je suis juste là pour récupérer la dot. Donner une dot pour se marier, c'est tout à fait normal. Vous êtes le père de cette femme? Oui, c'est moi son père. Quelqu'un. Attendez. Qing Jie, tu arrives à point. Ils de la famille Sheng vont trop loin. Ils veulent jeter dehors leur beau-père. Tu dois me défendre. Boss Sheng, comment va grand-père? Serait-ce? Elle serait ma femme en titre? Ne t'occupe pas de ce vieux, il n'a rien de grave. Dépêche-toi de récupérer la dot, plus tôt ce sera fait. Plus tôt nous partirons. Tu vas continuer à faire semblant? Tu n'es pas mon père. Toi, petite idiote, qu'est-ce que tu racontes? Je ne suis pas ton père. Qui est ton père? Arrête de jouer la comédie, tu es Dong Yun. Un imposteur qui l'a engagé. Désolé Boss Sheng. Je vous ai causé beaucoup de problèmes, je vous prie de chasser cette personne. Dehors. Quelqu'un. Qing Jie, tu ne peux pas être si cruel. Même si je ne suis pas ton vrai père, avec le temps. Nous avons développé des sentiments père-fille. Qing Jie. Lâchez-moi. Je n'ai rien à voir avec ça, c'est Dong Yun qui m'a fait venir. Je n'ai rien à voir avec ça. Qui es-tu vraiment? Désolé Boss Sheng. Il savait que j'étais votre secrétaire, il pensait que j'avais des relations avec vous. Alors il s'est autoproclamé beau-père. Je suis vraiment désolé de vous avoir causé tant de problèmes. Vous voulez dire que tout ça n'était qu'un malentendu? Sinon, une simple assistante comme toi serait vraiment la belle-fille de la famille Sheng? Tu n'es pas la bienvenue ici, dégage. Désolé, Boss Sheng. Quand grand-père ira mieux. Je viendrai présenter mes excuses. Maman, tu es sûre que Li Qing va revenir aujourd'hui? Ma fille, je la connais. Elle tient plus à son père défunt qu'à tout le reste. Elle sait que ce Li Jianguo est un imposteur. Elle viendra forcément. Prépare les papiers de divorce. Une fois signés, on les utilisera pour négocier avec Sheng Jia. Ces papiers valent au moins 50 millions. Maman, cette femme m'a fait enfermer 1 mois. Une fois divorcée, je vais la détruire. Une fois l'argent obtenu, elle ne servira plus à rien. Fais en ce que tu veux. C'est toi qui as forcé ce divorce. Et alors? Puisque Boss Sheng ne t'aime pas, pourquoi garder cette place? Alors tu as fait passer un imposteur pour mon père, Dong Yun? Cette fois, c'est toi qui as brisé notre lien mère-fille. Sœur, ne pars pas si vite. Quoi? La dernière leçon ne t'a pas suffi? Répète un peu. Ne perds pas ton temps. Fais-la signer le divorce. Maman, cet astérisque ne sert plus à rien. Fais en ce que tu veux. Quoi? Ne résiste pas. Si tu n'étais pas utile, je t'aurais déjà tué. Salope, sors de là. Nan Xiao, sauve-moi. Li Qing Jie, où es-tu? Trouvez la position de l'assistante Li, vite. Oui. Qing Jie. Halte. Oui. N'aie pas peur, tout va bien. Désolé, Boss Sheng. Je vous ai dérangé. Si vous voulez, je peux trouver un avocat chez Sheng-Chi. Pour vous aider à divorcer. Merci pour votre gentillesse, Boss Sheng. Je n'en ai pas besoin pour l'instant. Ton mari t'a traité comme ça. Tu comptes rester avec lui, Li Qing Jie? Tu es aveugle ou quoi? J'ai mes raisons. Tu l'as bien mérité. Maman, cet astérisque s'est enfui.
Les gens de Sheng Nanxiao vous ont sauvé. Que faire maintenant? Ce n'est rien. Prenons d'abord l'accord de divorce. Allons demander de l'argent à la famille Sheng, le reste attendra. Allons-y. Madame Dong-Yoon, vous êtes soupçonnée de coups et blessures volontaires. Les preuves sont accablantes. Suivez-nous. Vous faites erreur. C'est Li Kim-jie qui vous a envoyé? Emmenez-la. Je suis sa mère, vous ne pouvez pas me traiter ainsi. Li Kim-jie, c'était donc toi. Madame Dong, je vous avais prévenu, si vous osiez encore m'humilier. Je ne serai pas épargnée. Espèce d'ingrate. Si vous me dites où vous avez caché papa autrefois, je peux oublier ce qui s'est passé aujourd'hui. PFF, tu rêves. Partons. Vous avez réglé l'affaire de votre côté? Oui, merci boss Sheng. J'ai demandé de l'aide pour récupérer les enregistrements, sinon cette fois, je ne savais vraiment pas quoi faire. J'espère juste que votre mari en tirera une leçon. Et qu'il vous traitera mieux. Alors si tout va bien, je pars d'abord. Attendez. Nanxiao. Ça fait longtemps, tu m'as manqué? Quand es-tu revenu? Je suis rentrée hier. Qui est-ce? Je suis l'assistant de boss Sheng. Je viens déposer des documents. Ah, un employé de Nanxiao, vous pouvez sortir. J'ai quelque chose à dire à Nanxiao. Alors boss Sheng, je sors d'abord. Nanxiao, ça fait à peine un moment qu'on ne s'est pas vu. Et tu t'es déjà marié? Qui est cette femme? Tu dois me la présenter. Tu te trompes, c'est grand-père qui a tout arrangé. Je n'étais pas au courant non plus. J'avais déjà entendu parler de Sheng et de son ami d'enfance, c'était donc vrai. Tu divorces. Pour l'épouser, n'est-ce pas? Je savais depuis longtemps que ça finirait ainsi. Pourquoi est-ce que je me sens si mal? Maintenant que je suis de retour, tu n'as plus besoin d'assistant. Je viens à l'entreprise pour t'aider. Non, l'assistante y est très bien. Je ne compte pas la licencier. Mais, J'ai encore des choses à faire. Sors d'abord. Grand-père, tu es réveillé. King GE, quand es-tu libre? Pour venir voir grand-père? Sheng Nanxiao devrait ne pas sortir de sitôt. Maintenant, allez chez Sheng Jia sans qu'il ne te voie. Grand-père, je viens te voir tout de suite. Attends-moi. Doucement. Grand-père, à cause de moi la dernière fois, tu t'es blessé. Je suis vraiment désolée. Mon enfant, si ce n'était pas à cause de ce qui s'est passé la dernière fois, je n'aurais jamais su que tu vivais si mal à la maison. Aujourd'hui, je vais en parler à Nanxiao. À partir d'aujourd'hui, tu déménages chez Sheng Jia. Non, grand-père, je vis très bien seul. Est-ce que, la dernière fois, Nanxiao t'a reproché quelque chose? Non, non. Vraiment, ce n'est pas nécessaire, grand-père. Petite, tu ne veux pas avouer. Heureusement que j'ai déjà fait revenir Nanxiao. Assistante Lee. Patron Sheng. Nanxiao est vraiment insupportable. Regarde comment Li Kim-jie est traité par sa famille. Tu ne t'en occupes même pas. Cela fait si longtemps que vous êtes mariés. Grand-père. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. La famille de l'assistante Lee. Quel rapport avec notre mariage? Grand-père veut dire qu'en tant que patron, s'occuper de ses subordonnés. C'est comme un mari qui s'occupe de sa femme. C'est la même chose. N'est-ce pas, grand-père? Grand-père, patron Sheng, il est tard. Je pars. Continuez sans moi. Salut. encore toi. Tu oses revenir? Madame Sheng, belle-mère, tu connais. L'assistante de Nanxiao, c'est son père, qui est venu faire des histoires la dernière fois, et qui a dit que Nanxiao leur devait 200 millions de dot, et qui a blessé grand-père. Donc, l'assistante Li, c'est celle qui a épousé Nanxiao. C'est elle? Elle n'en est pas digne. Elle veut juste s'accrocher à notre famille Sheng Jia. Elle et son père ont bien joué leur comédie, c'est tout. Madame Sheng, l'incident précédent. Je l'ai déjà expliqué, et il n'est pas mon père. Je suis venue cette fois pour m'excuser auprès de grand-père. Madame Sheng, nous n'avons pas besoin de tes excuses. Dégage vite d'ici. Ne reste pas là à nous gêner, belle-mère. Ne serait-ce pas un malentendu? Mais, assistant Li, puisque belle-mère ne vous veut pas ici, à votre place, je partirai de moi-même au lieu de m'imposer comme un importun. Shiyu est si raisonnable, pas comme certains, qui ne comprennent même pas le langage humain. Si tu as un peu de dignité, démissionne et quitte mon fils. Madame Sheng, pour les affaires professionnelles. Je n'obéis pas à Sheng. Je ne peux pas accepter votre demande. Maman? Que faites-vous tous debout ici? Pourquoi ne pas entrer? Tu arrives à point nommé. J'allais justement donner une leçon à ton petit assistant quand tu es sorti, Nanxiao.
Belle-mère et moi venions de rentrer et avons croisé l'assistant Lee. Alors nous avons discuté un peu. Tu sors? Oui, je dois retourner au bureau. Viens avec moi. Nan Xiao, demain c'est mon anniversaire. N'oublie pas de venir. Je serai là. Ça m'énerve. Il a cru que j'embêtais cette petite peste. Et il est venu jouer les héros, c'est ça, belle-mère? Calmez-vous, ça ne vaut pas la peine pour un simple assistant. Ah, belle-mère, j'ai oublié mon sac dans la voiture. Entrez sans moi, je vais le chercher. Allez-y. Je vais boire du thé pour me calmer. Suis-les pour voir quelle est la relation entre Nan Xiao et cette femme. Bien. Allô? Boss Sheng. Notre avocat en divorce est arrivé à Ujia et a découvert que Ujia avait été saisi. Tous les membres de Ujia sont en prison. Aucune trace de madame pour l'instant. Envoyez des gens chercher si vous ne trouvez pas régler le divorce rapidement. Il est si pressé de divorcer. Pour Li Shiyu, n'est-ce pas? Attention. Tu vas bien? Je vais bien. Tu es sûrement blessé. Je t'emmène à l'hôpital. Boss Sheng, le médecin a dit de ne surtout pas mouiller la plaie avant qu'elle ne guérisse. D'accord. Désolé, Boss Sheng, tout est de ma faute. Je t'ai impliqué. Cela ne retardera pas ton travail demain, n'est-ce pas? C'est moi qui devrais te poser cette question. Il est déjà presque 22 heures. Tu ne rentres pas si tard. Ton mari ne sera pas en colère? Mon mari a toute confiance en moi. Elle défend encore cet homme jusqu'à maintenant. De plus, tu t'es blessé à cause de moi. Quoi qu'il en soit, je dois prendre soin de toi. D'accord. Le médecin a dit que je devais changer le pansement tous les jours. Puisque tu dis vouloir prendre soin de moi, alors demain matin à 8 heures. Sois à l'heure à Shengjia pour me changer le pansement. Pourquoi Nan Xiao est toujours pas là? Réponse à la grande sœur. Boss Sheng s'est blessé aux braillères. En protégeant Li Qingge. Il est toujours à Shengjia. Li Qingge est en train de lui allier un médicament. Continue de surveiller. Sœur Shiyu, pourquoi Nan Xiao n'est toujours pas là? Il y a eu un incident hier. Nan Xiao s'est blessé en sauvant son assistante. Il arrivera peut-être un peu plus tard. Ce ne serait pas encore cette salope de vie? Ne t'inquiète pas, Sœur Shiyu. Si elle ose venir aujourd'hui, je m'en occuperai pour toi. C'est mon affaire. Ne t'en mêle pas. Sans toi, notre famille Liu ne se serait pas implantée à Qingsheng. Ne t'inquiète pas, Sœur Shiyu. Tu n'as rien à faire. Je vais m'en occuper pour toi. Boss Sheng. Juste pour appliquer un médicament sur le bras, il n'est pas nécessaire de déboutonner autant. Sans enlever les vêtements. Comment appliquer le médicament? Boss Sheng, c'est fait. Merde, qu'est-ce qui m'arrive ces temps-ci? Il se fait tard. Viens avec moi à la fête. D'accord, Boss Sheng. Je ne vais pas entrer avec vous. Quoi? Tu vas partir dès que tu m'auras déposé. Nan Xiao, te voilà. Assistante Lee, tu as travaillé dur. Puisque tu es là, viens avec nous. Une simple assistante ne va tout de même pas oser refuser la face de Sœur Shiyu? C'est probablement aussi son intention, n'est-ce pas? Alors, maintenant que la personne concernée est là, a-t-elle une place? Pour une maîtresse comme toi? Xingjing, tu as un problème avec elle? Quel problème pourrait-il y avoir? C'est juste que je ne supporte pas certaines personnes sans vergogne. Qui draguent Nan Xiao alors qu'elles savent très bien que la fête de Shiyu va commencer. Et qui continuent à le suivre comme des chiens. Quelle honte! Tout le monde sait que Boss Sheng et Shiyu sont le vrai couple. Une maîtresse comme elle devrait être traînée devant Shiyu. Et obligée de s'agenouiller pour s'excuser, pour que tout le monde voie à quel point elle est une salope. Boss Sheng est déjà marié. Vous dites que je suis une maîtresse, mais alors, qu'est-ce que Li Shiyu est pour vous? Toi, Shiyu et Nan Xiao sont amis d'enfance, ils finiront par se marier. Comparé à Shiyu, de quel droit tu te permets? Tu insultes la maîtresse de maison. Si Nan Xiao l'apprenait, je me demande s'il serait de ton côté. Ou du côté de Shiyu. Mademoiselle, un verre? Merci. Frère,
Cette salope est à toi. T'inquiète pas. Et, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Sale pute. Tu fais encore la timide? Une traînée comme toi, qui essaie de draguer Boss Sheng. Laisse-moi d'abord goûter à ton petit cul. Attends. Même si Sheng Nanxiao ne m'aime pas, je suis sa femme officielle. Si tu oses me toucher, Sheng Nanxiao ne te laissera pas faire. Tu veux encore me mentir? Si tu ne me crois pas, essaie donc. J'ai dans ma poche notre certificat de mariage avec Boss Sheng. Si tu ne me crois pas, je peux te le montrer. Le voilà. Regarde. Sale pute. Nanxiao, je viens de me souvenir que j'ai oublié mon téléphone au rez-de-chaussée. Tu peux aller me le chercher? D'accord. Attends. King GE, ça va? Sheng, Boss Sheng, tu n'es pas revenu avec Li Shiyu? Comment ça? On dirait que la leçon de la dernière fois n'a pas suffi. J'ai appelé quelqu'un pour emmener Mademoiselle Li à l'hôpital. King GE. Mademoiselle Li, vous devez m'aider. C'est à cause de vous que ma sœur a touché cette femme. Maintenant, le choix ne dépend plus de moi. Vas-y, je peux te laisser partir. Nanxiao ne te laissera pas partir. La personne la plus proche de Li King GE semble être quelqu'un qui s'appelle Linnan. Gringo. Qui êtes-vous? Nanxiao, voici Lannan. C'est moi qui l'ai appelé, après tout. Il est la personne la plus proche de l'assistante Li. Maintenant que l'assistante Li a un problème, il a le droit de savoir. Président, quelqu'un vient d'envoyer une enveloppe. Il dit espérer vous rencontrer. Nanxiao, maintenant que l'assistante Li est prise en charge, partons d'abord. Tu peux l'emmener, mais si tu ne la protèges pas bien, je ne te laisserai pas partir. En tant que quoi, Boss Sheng? Dis-tu cela? Nanxiao, maintenant que l'affaire de l'assistante Li est résolue, mais ma fête d'anniversaire est gâchée. Alors, compense-moi. Marions-nous. Mariage? Oui, tu as promis de m'épouser quand nous étions enfants. Désolé Shiyu, je n'ai pas de sentiments amoureux pour toi. King GE, tu es réveillé. Tu te sens mieux? J'ai juste un peu mal au ventre. C'est normal, c'était trop dangereux. Tu as failli faire une fausse couche. À l'avenir, fais attention. Repose-toi bien maintenant. Je suis enceinte. Tu es enceinte de 6 semaines. Cet enfant, est-ce celui de Sheng Nanxiao? Sinon, divorce avec lui. Vous n'êtes tout simplement pas fait pour être ensemble. Cet enfant, si tu ne le veux pas, je t'accompagnerai pour l'avorter. Si tu le veux, alors garde-le, je le traiterai comme mon propre enfant. Je n'aurais jamais dû te parler de l'affaire de ton père. Comme ça, tu ne serais pas allé vers lui et tu n'aurais pas subi autant de souffrance. J'ai besoin d'un peu de temps pour réfléchir à tout ça. Salut grand-père. King GE, grand-père a entendu dire que tu t'es blessé au banquet l'autre jour. Ça va? Grand-père, je vais bien maintenant. Tant mieux. Grand-père, il y a une chose que je ne vous ai pas encore dite. Vous avez un arrière-petit-fils. Formidable. King GE, grand-père va dans quelques jours. Envoyez Nanxiao te chercher. Grand-père va s'occuper de toi. Donc, tu lui as finalement dit. Wang Kui, tu devais juste prendre un dossier. Pourquoi ça prend si longtemps? Je t'avais dit de te reposer quelques jours, tu te sens bien? Je vais bien maintenant.
Depuis ton retour, ton mari ne t'a pas embêté à cause du banquet, si? Lui. Oh Sheng, en fait je suis venue aujourd'hui. Pour vous parler de quelque chose, Nan Xiao. L'assistant Li est là aussi. De quoi parlez-vous? Oui, qu'est-ce que tu voulais dire tout à l'heure? Non, rien. Je lui dirai une autre fois. Je vais d'abord m'occuper de mes affaires. La jeune maîtresse Li Tingje est enceinte. Li Tingje, puisque tu ne connais pas ton bien. Ne m'en veux pas d'être impitoyable. Petit con, reviens à la maison tout de suite. Grand-père, c'est important. Je suis occupé au travail. Ta femme est enceinte. C'est assez important, non? Reviens immédiatement. Et, attends. Putain, je n'ai même pas touché cette femme. D'où vient cet enfant? Elle m'a fait cocu. C'est grand-père. Ça fait plusieurs jours que je ne l'ai pas vu. Je peux rentrer avec toi si tu veux. Non, j'ai quelque chose d'urgent à discuter avec grand-père. Rentre d'abord. Wang Kui, direction l'hôtel New Moon. Va attraper cette femme toi-même. Je veux la voir dans une demi-heure. Arrête-toi. Je ne sais pas si Nan Xiao te l'a dit. Mais nous allons bientôt nous fiancer. Assistant Li, garde-tes. Félicité pour Nan Xiao quoi. Ils vont se marier. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Ne fais pas l'idiot avec moi, tiens-toi loin de Nan Xiao. Sinon, ne m'en veux pas d'être méchant. Madame, Sheng veut que vous soyez là dans une demi-heure. À l'hôtel New Moon pour discuter du divorce. C'est parce que tu vas te fiancer avec Li Shiyu que tu es si pressé de divorcer avec moi? Suis-là. Patron Sheng. Assistante Li, que faites-vous ici? Une femme vient de me demander de vous remettre ce contrat de divorce. Elle a déjà signé. Elle a dit qu'elle avait quelque chose à faire et est partie. Patron Sheng, je voudrais vous poser une question. Dis. Si une femme est enceinte, mais elle et son mari vont bientôt divorcer, et que son mari a trouvé un nouvel amour, pensez-vous qu'elle devrait lui dire qu'elle est enceinte? Elle est enceinte? Elle devrait avorter, puisque le divorce est imminent. Son mari ne se souciera certainement pas de cet enfant. Tu as raison. Préparez les documents de divorce avec l'avocat. Président. King Ge. Avorte de cet enfant. Cet homme ne te mérite pas. Si tu acceptes d'avorter, je m'occuperai de toi. Sheng Nangxiao, tu réalises ce que tu es en train de dire? Tes paroles ne font pas que m'humilier, mais aussi toi-même. King Ge. Tu vas bientôt épouser Li Shiyu. Alors pourquoi me dire ces choses pour me faire des illusions? King Ge, si tu as peur des commérances sur ton implication dans un mariage, sois tranquille. Je réglerai ça. Désolé, je n'ai aucun intérêt. Je ne l'avorterai jamais. King Ge. Président. Assistante Li, on peut discuter. Mademoiselle Li, parlez franchement. L'enfant que tu portes est celui de Nan Xiao, n'est-ce pas? Voici 1 million. Si tu te débarrasses de ce que tu portes, cet argent est à toi. Inutile de me menacer, je quitterai le groupe Shenxi. Et l'enfant que je porte n'aura aucun lien avec Sheng Nangxiao. Aucun lien, à tout moment. De menacer mon enfant illégitime. Tu crois que je vais le laisser en vie? Si tu m'as appelé juste pour me dire ça, alors je pense que je peux partir. Mais le bébé dans mon ventre, je ne permettrai à personne de lui faire du mal. Si tu ne t'en débarrasses pas, les gens autour de toi paieront le prix. Tu ne le regretteras pas? Assistante Li, on dirait qu'on ne s'entendra pas aujourd'hui. Quand tu auras réfléchi, reviens me voir. Un jour ou l'autre, tu accepteras ma demande. Shiyu, comment est cette robe de mariée? Elle te dirait. À merveille, belle-mère. Nan Xiao ne veut pas du tout m'épouser. Si je prends cette décision sans lui, Nan Xiao ne sera pas content. Qui a dit que Nan Xiao ne l'épouserait pas? Il n'oserait pas. Une fois divorcé de cette femme, vous fiancerez tout de suite. De plus, vous êtes amis d'enfance. S'il ne t'épouse pas, qui d'autre? Belle-mère. Nan Xiao ne t'a pas dit. L'assistante Li a organisé son mariage. Et maintenant, elle porte son enfant. Quoi? C'est l'acte de divorce.
C'est inadmissible. Belle-mère, ne t'emballe pas. Attends qu'on clarifie les choses. Je savais que cette garce n'était pas une bonne personne. Fais quelque chose pour moi. Belle-mère, ne t'en mêle pas. Oser séduire mon fils, je vais lui régler son compte. Régler son compte à qui? Grand-père, vous êtes descendu? Dites-moi, à qui allez-vous régler son compte? Pas étonnant que King GE se soit blessé à la dernière réception. Je sentais que quelque chose n'allait pas. Maintenant, je comprends. Grand-père, ne vous énervez pas. Vous allez me tuer. Vite, appelez quelqu'un pour emmener grand-père à l'hôpital. C'est à notre jeune maître, c'est si important. Mettons-le dans le bureau. Comment va grand-père? Ne t'inquiète pas, Roger. Grand-père a eu un coup de sang. Il ira mieux en se réveillant. Mais il faut absolument éviter qu'il ne se mette en colère à l'avenir. Que s'est-il passé? C'est cette calamité que tu as épousée, cette effrontée, qui a fait tomber grand-père. Toi, quand vas-tu divorcer? Les démarches sont en cours. Je ferai payer cette femme. Docteur, veuillez trouver quelqu'un pour s'occuper de mon grand-père. Prévenez-moi immédiatement en cas de problème. D'accord. Attends un peu. Mademoiselle Lee, Ma tante m'a dit de te transmettre qu'il ne faut pas faire de quartier. que voulez-vous dire? Ce qu'elle porte dans son ventre doit mourir. Allons-y, le médecin a dit que tout va bien. Il suffit de venir régulièrement pour les examens prénataux. D'accord. Heureusement que tu es là, sinon je ne saurais pas quoi faire. Pas besoin de faire des manières avec moi, ce petit dans ton ventre. Va m'appeler oncle plus tard. Bon, je t'accompagne faire des courses pour toi, future maman. Et ce dont tu as besoin. D'accord, mon oncle. Qui êtes-vous? Frappez-les. Arrêtez, Linnan. Lee King GE. Arrêtez. Linnan, réveille-toi. Emmenez-le à l'hôpital d'abord. Dépêchez-vous. Le patient a une hémorragie cérébrale. Quand pourra-t-il se réveiller? Ça dépend de la chance. Savez-vous qui vous a attaqué? Non, mais ces deux personnes semblaient avoir un objectif très clair. Si Linnan ne m'avait pas protégé, il ne serait pas si gravement blessé. Je vais envoyer des gens enquêter. Linnan, à part papa, je n'ai que toi. Je t'en supplie, réveille-toi, d'accord? Tu n'es plus seul maintenant, prends soin de toi. Je m'occuperai de tout ce qui se passe. Assistante Lee. Les personnes les plus proches paient pour tes erreurs, ce sentiment. N'est-ce pas? Ces deux personnes, c'est toi qui les as envoyées? Pas moi, c'est ma tante. La mère de Nan Xiao. Impossible, elle n'a aucune raison de faire ça. Avec le statut familial de Nan Xiao, ma tante ne permettra jamais qu'il soit avec lui. Cendrillon sans le sou, d'autant plus que... J'ai déjà dit à ma tante que tu portais l'enfant de Nan Xiao dans ton ventre. Elle ne te laissera pas tranquille. En me disant ça, tu n'as pas peur que je révèle la vérité. À Sheng Nan Xiao? Tu peux essayer. Tu verras si Nan Xiao sera prêt à envoyer sa mère en prison. Pour toi et le gosse dans ton ventre. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Ce que je veux? Que tu avortes, que tu te débarrasses de ce bébé. Et que tu divorces de Nan Xiao. Alors je te laisserai tranquille. Ne rêve pas, mademoiselle Lee. Tu n'es pas la bienvenue ici. Sors, s'il te plaît. Alors ne me blâme pas si je me montre impitoyable. Comme tu veux. De toute façon, ce ne sera pas moi qui souffrirai. Au secours. Quelqu'un s'est évanoui. C'est l'acte de divorce? Majordome. Jeune maître. Qui a mis ce document dans mon bureau? C'est madame et mademoiselle Lee qui l'ont laissé ce jour-là. J'ai pensé.
que c'était peut-être un document important. Alors je l'ai mis dans votre bureau, jeune maître. Y a-t-il un problème? Bonjour, êtes-vous un proche de Lee King-je? Oui, c'est moi. Lee King-je est dans le coma, le bébé est en danger. Venez vite. Quoi? Infirmière, comment va-t-elle? Elle a probablement ingéré un abortif par erreur, elle a failli faire une fausse couche. Elle devra rester alitée et se reposer pendant les prochains mois. Alors c'est toi ma femme. Tu le savais depuis le début, n'est-ce pas? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Tu es vraiment déterminé à divorcer? Tu es réveillé. Tu te sens mal quelque part? Je vais bien. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Le médecin a dit que tu t'étais évanoui. Ne t'inquiète pas, le bébé va bien. Mais tu dois te reposer davantage, sinon il y a un risque de fausse couche. Et Lannan? Il ne s'est pas encore réveillé. Le médecin dit qu'il est gravement blessé. Ne t'inquiète pas. Qui veut vous faire du mal? On n'a pas encore trouvé. En attendant, je vais envoyer des gens pour vous protéger. Tu peux essayer. Tu verras si Nan Xiao sera prêt à envoyer sa mère en prison. Pour toi et le gosse dans ton ventre. Inutile, merci Boss Sheng. Je dois aller voir Lannan. Boss Sheng, bonne route. Jeune maître, on a trouvé qui a voulu faire du mal à la jeune maîtresse. Content. Nan Xiao, tu es rentré tôt aujourd'hui. Je suis allé faire du shopping avec J aujourd'hui. On a repéré plusieurs alliances de mariage, elles sont vraiment magnifiques, allez viens voir. Maman, je suis rentré aujourd'hui pour te demander, est-ce que tu as un lien avec ceux qui ont fait du mal à Nan? Est-ce que tu es impliqué? Tu oses me soupçonner? Je suis ta mère, est-ce que j'irai faire une chose pareille? Avec une simple assistante? Les deux hommes ont déjà avoué. Nan Xiao, Ne pourrait-il pas y avoir un malentendu? c'est moi qui l'ai fait, et alors? Je ne supporte pas. Son air de vente. Avec ses origines, de quel droit? Voudrait-elle entrer dans notre famille Sheng? Majordome. Bloquez la carte secondaire de ma mère. Versez-lui un montant fixe chaque mois. Et surveillez l'utilisation de cet argent. Bien. Toi, tu veux me surveiller pour une étrangère? Tu devrais être content qu'il soit encore en vie, sinon, s'il y avait eu des morts. Mais moi, je n'aurais pas pu protéger. Impossible, comment ça pourrait finir en mort d'homme? Je leur ai juste dit de Nan Xiao. Quand t'as frappé l'assistante Lee, c'est vrai qu'elle a tort. Mais l'assistante Lee et son mari n'ont rien de grave. Alors ne sois pas en colère contre toi. Lannan a une blessure à l'arrière de la tête et est toujours dans le coma. King-je a failli faire une fausse couche, tu appelles ça rien? Réfléchis bien à tout ça. Impossible, comment ça pourrait finir en mort d'homme? Je leur ai juste dit de Nan Xiao. Quand t'as frappé l'assistante Lee, c'est vrai qu'elle a tort. Mais l'assistante Lee et son mari n'ont rien de grave. Alors ne sois pas en colère contre tante. Majordome, aide-moi à vérifier. Si j'ai un lien avec ton signe, est-ce qu'il y a un rapport? Bien. Boss Sheng, je préfère m'en occuper moi-même. On a déjà fait les choses les plus intimes, te mettre tes chaussures. Ne devrait pas être une offense, non? Boss Sheng, tu viens pour quelque chose? Sinon, j'aimerais aller voir Lannan. Je suis venu t'apporter le petit déjeuner. Pour Lannan. Attends d'avoir mangé d'abord. Tu es deux maintenant, même si tu ne penses pas à toi. Pense au bébé dans ton ventre. Mais avant, tu ne voulais pas que je garde le bébé? Pourquoi tu t'en soucies autant maintenant? Parce qu'avant, je ne savais pas que c'était mon enfant. Maintenant que je le sais, je veux me rattraper. Ne t'inquiète pas, je ne vous ferai pas de mal. J'ai découvert qui était derrière la dernière attaque contre vous. C'est ma mère qui a envoyé ces gens. Je vais m'assurer qu'elle soit surveillée de près. Elle ne pourra plus vous faire de mal. Et les blessures de Lannan? On laisse tomber comme ça? Fais-moi confiance, je te rendrai justice pour cette affaire. D'accord. Papy est réveillé. Tu veux venir avec moi à Shengjia pour lui rendre visite? Assistante Lee Nan Xiao. Papy, King-je est là. Viens, assieds-toi, allez. papy, comment vous sentez-vous? Ne t'inquiète pas, ce vieux corps tient encore le coup. Je n'ai pas encore eu l'occasion de tenir mon arrière-petit-enfant. Je ne vais pas m'effondrer. Par contre, toi, il est temps d'emménager à Shengjia. Papy, l'endroit où je vis actuellement me convient très bien. Déménager serait plutôt gênant. Qu'est-ce qui serait gênant? Vous avez déjà un enfant ensemble, emménagé.
Que ce petit con prenne soin de toi. Ce n'est pas grave, je peux attendre. Attendre que tu sois prête. Je viendrai te chercher pour Sheng Jia plus tard. Je vais aux toilettes d'abord, discuter sans moi. Assistante Yi, il semble que mon dernier avertissement ne t'ait pas fait réagir. Qu'est-ce que tu veux dire? Si tu veux que Lannan reste en vie, dégage de Shen Jia au plus vite. Li Shiyu, tu n'aurais jamais dû. Laissez les gens qui comptent pour moi. Tu veux que je parte? Je ne bougerai pas d'ici. Tu t'énerves déjà? Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Un principe si simple, Mademoiselle Li ne le comprend pas? De quoi parlez-vous? Nan Xiao, l'assistante Yi et moi. Discutions juste un peu. Tu n'es pas rentré depuis des jours. On pourrait dîner ensemble cet après-midi. Non merci, je dois accompagner ma femme. Ma femme. Il se fait tard, papy doit se reposer. Viens voir prochainement. D'accord. Salope. Je vais t'écorcher vive. Le bébé se développe très bien. Son cœur bat très fort. Mademoiselle, je me souviens que la dernière fois, ce n'était pas la même personne qui vous accompagnait pour l'échographie. Lui c'est mon mari, l'autre fois c'était un ami. Je comprends, ces hommes n'ont même pas le temps d'accompagner leurs femmes aux examens prénataux. Ils n'ont pas le temps. Et peu importe les femmes, trouvez d'autres hommes pour vous tenir compagnie. Vous voyez ce que je veux dire? Jeune maître, l'affaire de la blessure de la jeune maîtresse la dernière fois a été élucidée. Les hommes étaient bien envoyés par madame, mais madame n'avait pas ordonné de tuer. C'est Li Shiyu qui a falsifié les ordres de madame, causant ainsi des blessures à madame et à Lannan. Où sont-ils maintenant? À Sheng Jia. Ceci est une crème pour les vergetures. Votre femme est enceinte de 3 mois. Pensez à lui appliquer régulièrement. Docteur, je préfère le faire moi-même. Je vais m'en occuper. L'affaire de la dernière fois a été élucidée. C'est Li Shiyu qui, à l'insu de ma mère, a voulu vous tuer. Je vous l'avais dit. Je vous rendrai justice. Ils sont actuellement à Sheng Jia. Voulez-vous venir avec moi? Allons-y. Nan Xiao. Avec votre mère, nous avons choisi quelques lieux pour la cérémonie de fiançailles. Voulez-vous venir les voir avec nous? Ma femme, du début à la fin, n'a toujours été que Kinjeo. Quant à vous, qu'est-ce que vous êtes? Nan Xiao, que se passe-t-il? Ai-je fait quelque chose de mal pour que vous me traitiez ainsi? Les deux personnes ont avoué que c'est vous qui leur avez ordonné de tuer Kinjeo. Est-ce vrai? Ce n'est pas possible. Ils ont dû se tromper, Nan Xiao. Vous devez me croire. Comment voulez-vous gérer cette affaire? Je veux simplement qu'elle reçoive la punition qu'elle mérite. Majordome, apportez ses preuves à la police. Dites au Ligia que si quelqu'un ose intervenir pour la protéger, il s'opposera à Sheng Nan Xiao. Bien. Nan Xiao, nous avons grandi ensemble. Vous ne vous souvenez pas? Vous ne pouvez pas me traiter ainsi. Emmenez-la. Nan Xiao, même si elle a tort, cette salope est toujours en vie, il n'est pas nécessaire d'être si cruel. Salope, la salope dont vous parlez est la femme que votre fils aime le plus. Utilisez son pouvoir pour commander un meurtre. Madame Lin, jusqu'à maintenant, vous ne reconnaissez toujours pas vos erreurs? Je ne leur ai pas non plus demandé de frapper si fort, je voulais juste lui donner une leçon. Majordome, rangez les affaires de ma mère. Apportez à Jazzy. Oui, jeune maître. Attendez. Nan Xiao, tu vas vraiment mettre ta mère à la porte pour une étrangère? Espèce de renarde. Tu veux que mon fils me vire? Tu n'en as pas le droit. Et si c'est moi qui te demande de déménager? Est-ce que j'ai ce droit? Papa, tu prends le parti d'une étrangère? Mademoiselle Kinjeo, venez ici. Écoutez-moi tous. Mademoiselle Kinjeo n'est pas une étrangère. Quiconque ose lui manquer de respect s'en prendra à moi. Majordome, envoyez quelqu'un. Descendez ses affaires. Dites qu'elle est malade. Et qu'elle part se reposer à South Suburban. Oui. Papa. Sache que c'est moi qui te vire cette fois. Nan Xiao n'a rien à voir là-dedans. Si j'entends
La moindre rumeur sur son manque de piété, je viendrai en personne. Te casser les jambes. Maintenant, dis-moi pourquoi tu es venu à Shengxi. Près de moi. Je veux retrouver mon père. Quand j'avais 5 ans, Dong Yun lui a cassé une jambe. Je ne l'ai jamais revu depuis. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Président, voici le contrat de démolition de madame. Il date d'il y a 18 ans. Je t'avais dit de te reposer encore quelques jours. Je vais bien maintenant. Président, je suis inutile. M'être fait kidnapper a empêché vous et madame de vous reconnaître à temps. Puisque ça va, parlons affaires. Oui. Grâce aux informations que vous m'avez données, j'ai trouvé une personne correspondante. Li Jiango. C'est aussi notre partenaire actuel. Trouver un moyen de nous faire rencontrer. Où est-ce que tu m'emmènes? Je te présente un partenaire. Ça fait longtemps que tu n'es pas sorti, je te fais prendre l'air. Allons-y. Trop attentionné. Li Qingzhe, tu m'as réduit à ça. Je vais te détruire. Vous devez être le patron Sheng. Enchanté, enchanté. Et voici... Voici ma femme. Désolé pour mon manque de tenue. Entrez, je vous en prie, discutons à l'intérieur. C'est un honneur pour moi de collaborer avec Boss Sheng. Je vous propose un toast. Ma femme est enceinte, elle ne peut pas boire. Que je suis maladroit, Madame Sheng. Vous me semblez familière. Puis-je savoir votre nom de famille, Madame? Je ressens aussi une certaine proximité en vous voyant. Je m'appelle Li. Li Qingzhe. Comment ça? Vous me connaissez? Boss Li, pourquoi ne pas vous asseoir pour en parler? Oui, je suis ridicule, excusez-moi. Boss Li, vous portez aussi le nom de Li? Désolé pour cette question indiscrète, mais je vous demande cela parce que... Il y a 18 ans, j'ai été séparée de force de mon père. Depuis toutes ces années, je n'ai cessé de le chercher. Madame la Présidente, l'hôpital vient de nous informer que Linnan s'est réveillé. Vraiment? Ne vous inquiétez pas, je vais demander à Wang de vous accompagner à l'hôpital. D'accord. Madame, ne vous inquiétez pas trop. Les médecins disent que Linnan se remet très bien. Wang Kui. Li Qingzhe, Li Shiyu. je ne m'attendais pas à vous voir ici. Boss Li, vous et Qingzhe. Êtes probablement père et fille biologique. Désolé de ne pas vous l'avoir dit plus tôt. D'une part, je trouvais cela trop indiscret envers vous, et d'autre part, j'avais peur de décevoir Qingzhe. Alors, cet enfant, c'est vraiment ma Qingzhe? Je l'ai cherchée pendant tant d'années, et elle était à Qingsheng. Qingzhe est enceinte en ce moment. Et elle a subi un choc récemment. C'est pourquoi je voulais lui annoncer cette nouvelle. Progressivement. Merci. Sans vous, je n'aurais probablement jamais pu retrouver Qingzhe de ma vie. Boss Li, vous êtes le père de Qingzhe. Ce qui fait de vous mon père également. Président, l'assistant Wang a été retrouvé inconscient dans le sous-sol. Et Madame a disparu. Quoi? Li Shiyu, qu'est-ce que vous comptez faire? Déjà effrayé? Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous tuer si tôt. Si vous mouriez? Comment pourrais-je attirer Sheng Nanxiao? Mais cet enfant illégitime dans votre ventre. C'est inadmissible. Attends un peu. Li Shiyu, qu'est-ce que tu veux? Je peux tout te donner, mais si tu fais ce geste, tu n'auras vraiment plus de retour en arrière, vraiment. Ce que je veux? Je veux vos vies. Pourquoi? Pourquoi toi et Linnan êtes épargnés, alors que moi? Je dois aller en prison, être chassé de Ligia, tout est de votre faute. Lâche-la. Lâche. Qingzhe. Sheng Nanxiao, tu es arrivé vite. Li Shiyu, lâche-la. Je te donnerai de l'argent pour que tu partes. Les choses passées. Je les oublierai aussi. L'argent, à tes yeux, je suis une femme si vulgaire?
Tu peux t'en ficher, mais toute la famille Ligia. Des dizaines de vies, tu t'en fiches aussi? Ils se fichent de ma vie. Pourquoi je me soucierais d'eux? Assez parlé, puisque tu es là, passons au sujet. Tu veux la sauver? Alors une vie contre une vie. Nan Xiao, non. Non, tais-toi. King GE. Poignarde. Ne la touche pas, je peux tout te donner, je t'en supplie, ne la touche pas. Qui es-tu? Oncle, je t'avais dit d'attendre dehors. Ah, tu es le père de cette salope, alors c'est toi. Le couteau est par terre. Poignarde-toi maintenant, et change ta vie contre la sienne. Non. Papa, Je t'en supplie, Du courage. je t'en supplie, épargne-la. Mais je n'ai pas dit un coup de couteau. Mais si tu continues coup après coup, tu vas vite y laisser ta vie. Puisque vous êtes si proches, père et fille. Je vais lui laisser la même marque. Agis. Oncle, vite, appelez. Sauver King GE. À l'hôpital. King GE. Nan Xiao, King GE. Réveillé. J'ai préparé le petit déjeuner pour toi et le bébé. Tu veux manger dans la chambre? Ou dans le jardin? je veux prendre le soleil. D'accord. Général. Vieux maître, vous avez encore gagné. Mon jeu d'échecs n'est pas à la hauteur. Honte à moi. Encore une partie. Ton niveau aux échecs est bien meilleur que celui de Nan Xiao. Mon arrière-petit-fils te ressemblera sûrement. Ça serait bien. Grand-père, papa, allez manger. Au fait, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Wang Kui. Tu l'as viré? Wang Kui, je l'ai envoyé apprendre l'autodéfense. Pour éviter qu'il ne se fasse assommer et nous ralentisse, ma femme et moi. Assommé.